ligne là, est-ce que vous arrivez à lire? Ouais, E-F-N-H-V. Excellent. Les deux yeux ouverts là, vous voyez bien? Ouais, parfait. Ouais. C'est une lésion assez classique hein, qu'on trouve chez les boxeurs. Et c'est ce qu'on appelle une fracture du plancher de l'orbite. Donc c'est lié à la forte pression au niveau de la cavité orbitaire suite au traumatisme, au choc. Soit c'est pas une lésion grave qu'on opère rarement, sauf si on a une incarcération du muscle oculomoteur. Donc tout autour de l'œil, on a des muscles qui permettent à l'œil de se mobiliser. Et en regard de la fracture, il y a un muscle. Et si ce muscle s'incarcère dans le trait de fracture, alors il y a un risque de nécrose du muscle et d'une paralysie définitive. C'est l'indication chirurgicale. Et dans le cas de Morgan, le muscle n'était pas incarcéré, il n'y avait donc pas à opérer. À droite, à gauche, mon oreille de l'autre côté. Donc je suis Dr Haddad, je suis médecin spécialiste en ophtalmologie et en chirurgie de l'œil. La durée de la convalescence, elle est liée au fait que, comme on n'a pas opéré, il faut attendre on va dire une cicatrisation spontanée de l'os. Et ça met plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et notamment chez un sportif, la reprise prématurée de l'activité et donc l'exposition à un nouveau choc peut poser problème. Alors là, aujourd'hui, on peut considérer que la lésion est consolidée. Et pour moi, sur un plan purement ophtalmologique, il peut reprendre son activité même au niveau de la compétition. Très bien. Non, donc il n'y a pas de souci. Hein. Vraiment, pour moi, l'œil est revenu. Enfin, en tout cas, il n'y a aucune lésion, aucune séquelle. Donc il n'y a pas d'inquiétude particulière pour une éventuelle reprise de la compétition. Parfait. Elle avait fait sa prépa déjà avant. D'accord. Moi je vais la faire ce soir. C'était la prépa? Ouais. Et Rémi là il est en mode. Il nous tire dessus à la prépa Rémi. Tu nous mets des 100 reps cœur biceps. Alors je m'appelle Juliana, j'ai 27 ans, je travaille dans le milieu du marketing et du commerce. Et à côté de ça, je suis une athlète de haut niveau, membre de l'équipe de France de kickboxing. Je suis 5 fois championne de France et 3 fois championne du monde. Et donc je pratique la boxe depuis maintenant 8 ans. Et je suis en couple avec Morgan depuis plus de 10 ans maintenant. Voilà, je pense qu'il est préférable effectivement de ne pas la garder. Moi je suis Adrien du coup, j'ai 27 ans. Je connais Morgan depuis le BTS, donc je pense que ça doit faire entre 7, 8, 9 ans dans cet ordre-là. On s'entraîne beaucoup tous les deux, mais on s'entraîne rarement ensemble. Il n'y a qu'un sport qu'on peut pratiquer ensemble, c'est la boxe anglaise depuis peu. On a eu les mêmes entraînements dans un club, le BO Boxing à HR. Voilà. Sinon, le fait qu'on ne pratique pas le même sport, lui c'est du MMA, moi c'est du kickboxing, c'est très rare qu'on s'entraînera ensemble. Ça va vraiment être qu'en vacances, lorsqu'on va partir sur la plage, on va boxer tous les deux. J'essaye de l'emmener courir même s'il n'aime pas trop ça. Et sinon, c'est vrai qu'on peut partager un peu des moments d'entraînement, notamment pour la musculation. Au-delà de ne pas faire de sport, etc., être avec des amis qui font du sport à haut niveau comme Julina et surtout comme Morgan, parce que c'est encore un stade au-dessus, c'est compliqué sur certains points, il y a beaucoup de sacrifices. Moi je suis quelqu'un, quand j'ai des amis, genre j'ai envie de les voir souvent, j'ai envie qu'on fasse des sorties, on fasse plein de trucs. Et c'est vrai qu'en période de combat, c'est compliqué parce que il y a des privations qui sont obligatoires, que ce soit au niveau de la nourriture, au niveau des horaires de repos, des choses comme ça. Donc ça peut aussi être compliqué à gérer, mais Morgan il sait faire la part des choses, c'est-à-dire qu'il va être très très sérieux quand il faut être sérieux et il sait se lâcher quand il faut se lâcher, c'est-à-dire qu'en vacances on n'a pas cette privation, on va au restaurant, on sort, on fait la fête, comme des gens normaux en fait, mais ouais il y a des périodes où c'est compliqué. Alors après le combat, ça a été très très dur pour Morgan. Je pense qu'il a vraiment fait une dépression à ce moment-là parce que déjà il y avait le fait d'accepter la défaite du combat et après il y a eu la blessure qui a clairement été le coup de massue et il a déjà vécu ce genre de choses. Il s'était fracturé la mâchoire il y a 4 ans de ça il me semble, donc il avait été arrêté 6 mois. Mais voilà, c'était très très dur pour lui. Moi c'est un point de vue qui est totalement différent et les gens qui sont autour de lui ça n'a rien à voir parce qu'on fait preuve d'empathie, on se met à sa place, on sait
On sait les sacrifices, on sait le nombre de fois où on voulait aller quelque part et qu'on l'a pas fait, que lui ça fait 3 mois qu'il mange pas ce qu'il a envie de manger, qu'il s'entraîne 2 fois plus que les autres, et c'est tout ça en fait qui tombe d'un coup et qui dit putain merde, là ce soir, en l'espace de 5 minutes, t'as 6 mois de ta vie qui sont un petit peu gommés parce que tout ce que t'as donné, tout l'effet galvanisant que t'as eu, où on t'a dit allez on y va, c'est parti, c'est le moment et tout, boum, ça coupe. Et après du coup, on apprend le truc de la blessure, donc là, au-delà de se dire bah voilà, on a loupé ce soir ce qu'on voulait faire, on se dit que ce qu'on doit récupérer, ça sera pas tout de suite. Mais il faut aussi prendre le temps de bien se préparer. Voilà, là je pense qu'il est dans un moment de sa vie où il y a beaucoup de choses qui arrivent et voilà, il faut qu'il prenne le temps de le faire, mais ouais, on est impatient. Par contre, Morgan a la faculté en fait de toujours créer des opportunités après une difficulté. C'est-à-dire que sa première blessure pour la mâchoire, il a pas pu s'entraîner, mais il a rencontré Rémi, son préparateur physique, donc du coup il a créé une condition physique incroyable. Et là, pour cette blessure à l'orbite, ce qu'il a créé comme opportunité, c'est qu'il a totalement tout structuré. Il a tout réorganisé, il a fait évoluer son équipe, il travaille différemment avec de nouvelles personnes. Et quand un athlète se blesse, généralement il peut du coup travailler sur autre chose. Je sais pas trop si je peux le dire dans la vidéo, mais je pense déjà qu'il a vraiment évolué sur la partie lutte et on va le voir sur son prochain combat. Vous allez le refaire, maintenant on va le faire avec toutes les étapes. Là normalement je viens le lever, je viens le rehausser, c'est pas juste je le fais tomber là. Si je le fais tomber juste là, ce qui se passe, si je fais juste ça, comme ça, ce qui se passe, il va tourner là-bas. Donc je me présente, je m'appelle Denis Frachet, je suis entraîneur de combattants professionnels mais aussi de combattants amateurs et loisirs en MMA. J'interviens au NR Fight, Académie NR Fight et Fight Industry dans le 91. Je donne des cours de MMA, lutte à livrer, donc combat au sol, lutte et aussi de Muay Thai. J'étais combattant professionnel, j'ai une trentaine de combats pro et beaucoup plus en amateur. J'ai combattu dans la plupart des disciplines qui composent le MMA. Et très tôt, j'ai pris la décision de donner des cours en même temps que ma carrière. Donc ça fait un moment que j'entraîne des combattants. Alors déjà, Morgan venait s'entraîner à la NR Fight et ça fait 2 ans et demi que j'interviens à la NR Fight. Donc au début, je l'entraînais juste dans les cours où il venait, où j'étais là, et puis j'étais aussi sur sparring. Et maintenant, en partenariat avec ses coachs Karim et Edou, donc je l'aide à structurer ses entraînements et apporter un peu plus de précision sur des aspects qu'il m'avait demandé. Donc ces coachs m'avaient contacté pour transition boxe plus lutte, travail contre la cage, etc. Et donc je complète leur enseignement à travers les spécificités du MMA. Tête contre les pecs, je soutiens les mains, orteil devant, gros orteil, 90 degrés, je pivote, tout de suite j'anticipe, j'attrape la jambe. Et moi j'interviens en complément des autres coachs pour un petit peu réunir chaque point et spécifier pour le MMA. Donc on a fait un projet sur plusieurs années. Ce projet est jalonné d'étapes à court terme et à moyen terme. Et du coup avec différentes séances, des matchs tests, etc. Ces matchs tests à chaque fois sont avec des évaluations. Ces évaluations nous permettent de définir le programme que nous allons faire en partenariat aussi avec Rémi, Physiosport, donc qui est son préparateur physique. Et donc à chaque fois on change le programme des cours et des entraînements en fonction des sensations, de comment Morgan se sent, des analyses et des évaluations qu'on a pu avoir et des objectifs qu'on a à moyen terme. Donc ça fait des séances très organiques qui peuvent changer d'une semaine à l'autre ou même d'un soir à l'autre en fonction de comment il se sent pour plus de performance et donc de meilleurs résultats.
pense que dans le MMA, maintenant on arrive à un MMA qui est très complet, où les gens et qui est devenu très très spécifique, c'est-à-dire que la logique interne du MMA c'est spécifié, c'est plus juste de la boxe, de la lutte et du sol, c'est vraiment un art martial à part entière avec ses spécificités, le travail contre la cage, la gestion de la distance, induite par l'utilisation des petits gants, etc. Donc maintenant c'est voilà, resserrer un petit peu les écrous, devenir un peu plus précis sur ces différentes distances, améliorer certaines qualités physiques et qualités cognitives spécifiques au combat qui vont lui permettre de combattre en étant plus efficace, plus incisif. Il faut savoir que Morgan c'est un puncher né et du coup voilà, en améliorant certains points comme la gestion de la distance, du timing, en améliorant ses placements et ses déplacements et plein d'autres choses. Du coup on joue sur ces points, après je ne rentre pas dans tous les détails, mais on joue sur ces points pour faire des réglages. Pour ce combat-là, je pense que justement c'était là-dessus. C'est quelques points qui lui auraient permis de retourner le combat. Pour moi, il gagne le combat. Maintenant, pour jamais laisser le combat dans la main des juges, ou en tout cas vraiment faire la différence et prendre la victoire, on se doit d'être plus précis dans la préparation et plus aiguisé sur les différents points, les facteurs de performance qui permettent de gagner un combat en MMA. Donc on a mis bien sûr de l'analyse vidéo des adversaires et aussi le développement et de l'analyse vidéo aussi, surtout de Morgan, qui nous permet de développer ses points forts, diminuer ses points faibles qu'il a peu et donc proposer un Morgan 4.0 sur les prochains combats. Ok, du coup là, aujourd'hui, on va à la boucherie là, actuellement. On va aller acheter du petit poulet et du steak aussi. Ça c'est pour ce soir, ce que je vais manger ce soir. Et du coup, je vais vous montrer des tips parce qu'on a tendance à se dire que pour bien manger, ça coûte cher. Mais c'est faux les gars et les filles, c'est faux. On peut manger bien pour pas cher. Mais en fait, nous, vu qu'on sait pas, quand tu viens de commencer, hein, je parle pour les débutants ou les gens qui veulent un peu mieux manger et qui savent pas trop, tu vois. Quand tu vas à Carrefour, tu te dis bon, je vais prendre à la boucherie, à Carrefour, si je vais en grande surface, et que je prends du coup du poulet ou du steak et tout, tu te dis ouais, ça doit être bien parce que tu connais pas. Déjà, les boucheries en général en grande surface, elles sont pas extraordinaires en termes de qualité de viande et tout, mais c'est toujours mieux que des trucs tout préparés et tout. Mais bref, disons que tu fais déjà cet effort. Tu te retrouves avec de la viande qui coûte archi cher en fait. Genre le poulet et la viande, tu prends, je sais pas, on va dire t'es un ouf, tu prends une côte de bœuf, tu veux te mettre un gros barbecue. La côte de bœuf, elle va te coûter 50 balles, tu vas rien comprendre. Mais si tu vas à la bonne boucherie, ça coûte beaucoup moins cher. Du coup là, je vais vous montrer le vrai tips et le prix que ça va me coûter. Ok, du coup, là on est arrivé. Comme vous pouvez voir, on est au milieu du quartier. Et c'est ça le type, c'est ça l'objectif en fait. Trouver un quartier à côté de chez vous. Sauf si vous habitez dans un quartier, c'est encore plus simple. Et il y aura une boucherie, forcément. Et vous allez dedans. Et bah, vous prenez votre viande. Et vous allez voir quand vous avez payé le prix, c'est nimp. Tu dis ouais, c'est aussi peu cher. Bah oui, c'est pas cher du tout. Là je vais aller acheter, je reviens et je vous montre les tickets. Vous allez voir que c'est pas cher de bien manger. Ouais, des pignons. Et 1 kilo de émincé de poulet aussi. Ok, alors. Surprise, combien ça coûte? 33, 32. Pas cher, hein. Pas cher. Du coup, ça fait 33 € et 30 centimes environ pour 1 kilo de pignons de poulet déjà mariné, parce que j'ai la flemme de mariner mon poulet et tout, prendre mon temps, tu vois. 1 kilo d'émincé de poulet mariné au curry aussi. Le steak haché déjà pour faire des burgers maison, tu vois. Plus Capri Sun et des petites cacahuètes, tu vois. Ça veut dire sans ça déjà, ça fait moins de 30 € pour tout ça. Si tu vas à la boucherie dans une grande surface, t'as un x2 voire x3 direct sur le prix, tu vois. C'est genre pour du poulet, 1 kilo de poulet comme ça à la boucherie, je pense que ça vaut le double. Et voilà, on va rentrer, on va faire à manger, faire du riz aujourd'hui, riz poulet avec du curry, on est bien. C'est l'heure de la cuisine. Le cookéo pour faire du riz sans trop me casser les couilles en fait. Ouais c'est ça, c'est une mitasse. Quand on dit laver le riz, mettez pas du liquide vaisselle. Hein.
Comment je me nourris au jour le jour? Donc, en général, si tu veux en général, j'essaie de manger le plus healthy possible, tu vois, le plus sain possible. Donc comme ça, tu vois, la viande, du riz, sans me restreindre de fou. Donc je mange à ma faim, donc tu vois, je prends une assiette, je mets quelques cuillères histoire que ça a l'air rempli. Et après je mange, quand j'ai plus faim, j'arrête de manger. 80% du temps, je vais manger bien, donc ça va être du poulet, de la dinde, du steak haché, toutes ces choses-là, des pâtes, du riz. Des fois je rajoute des légumes, des brocolis, etc. Et 20% du temps, quand je ressens l'envie, je m'autorise du coup du Nutella, des gâteaux, du chocolat, des chips, des gâteaux apéro, etc. L'objectif quand on fait du sport, en tout cas quand on fait beaucoup de sport et tout, c'est aussi de ne pas se priver de la vie. En tout cas moi je pense. Sauf si on a envie de faire une compétition de bodybuilding, où là c'est un sport à part entière, c'est du culturisme, donc c'est normal, tu es obligé de manger bien tout le temps. Tu vois, ça va avec le sport. Mais quand tu es quelqu'un de lambda, là je parle pour vous, ou moi en ce moment, vu que je prépare pas de combat, je peux me permettre d'apprécier la vie. Et donc je mange bien, et je peux me rajouter en dessert un petit morceau d'Oreo avec du pain de mie, et ça va pas me tuer, ça va pas me faire prendre du poids parce que je fais du sport, je fais beaucoup de sport, et je mange bien, tu vois. Donc voilà, presque prêt maintenant. 3 minutes. Ah, c'est bon, on partage. Elle fait genre. Maintenant c'est l'heure de se régaler. Bon appétit. Non, elle avait raison, c'est archi bon. C'est archi bon. C'est archi bon. Ouais. J'ai rien fait. Vous avez vu hein. Ouais. Pour manger bien et bon, faut pas grand chose hein. Ça coûte pas si cher que ça en plus. Voilà les amis. J'ai toujours été attiré déjà même par tous les sports extrêmes, par tous les sports voilà, un peu difficiles, un peu compliqués. Je suis pas trop sport d'équipe et donc moi c'était vraiment plus, je dirais pas la bagarre mais des sports avec de l'affrontement physique. Après j'ai toujours été un petit peu un enfant qui aime bien courir, sauter, monter dans les arbres, voilà, faire toutes ces choses-là. Donc mes parents m'ont inscrit au judo, mais ils auraient pu m'inscrire au karaté, j'aurais été aussi content. Donc j'ai déjà toujours été, on va dire, dans le sport, et dans le sport poussé où tu vois, tu repousses vraiment tes limites, où tu vas dans tes retranchements. J'ai toujours eu cette fibre sportive de contrôler mon corps, de savoir où je suis dans l'espace. Ça, depuis que je suis tout petit, j'arrive à faire des choses que d'autres enfants de mon âge, ils n'arrivent pas avec leur corps. Puis après pour arriver au MMA, le judo ça a commencé un peu à m'embêter quoi. J'avais fait le tour du judo, il n'y avait pas énormément de gens de mon âge, compliqué de s'entraîner, mes amis sont partis. Voilà, j'avais pas d'objectif vraiment, donc ça commençait à être relou un peu le judo pour moi. J'allais plus avec autant de plaisir que quand j'étais plus jeune. Du coup j'avais un ami voilà, qui faisait du MMA, il m'a dit ouais tu devrais venir, nanana. En même temps j'ai vu un film, donc c'était Never Back Down à l'époque. Et j'ai vu le film, je dis oh la dinguerie et tout, ça a l'air stylé et tout. Tac, je pars m'entraîner, ouais, c'était comme dans le film. Je me demande s'il faisait pas exprès, tu vois, à cette époque. Et j'ai commencé, j'ai kiffé, après j'ai pas lâché. Hein. Et puis voilà, depuis c'est devenu ma vie. C'est hyper compliqué soit d'avoir un travail, soit de faire tes études et en même temps de t'entraîner, mais on parle de vraiment s'entraîner du coup, ça veut dire pas s'entraîner tranquille, sans objectif en tête le soir. Quand j'étais en BTS, j'étais déjà pro, donc j'étais obligé de choisir et de faire le bon choix. Donc j'ai choisi de me laisser ma chance, de faire le truc, de tenter le truc, de me lancer à 100% dans le MMA. Et de faire que de m'entraîner, dormir, manger, penser que MMA, vivre MMA quoi. Et ça a été le bon choix parce que quand j'ai fait ça, j'ai enchaîné je sais pas combien de victoires d'affilée, tout s'est bien découpé, j'avais plus d'énergie, je trouve ça beaucoup plus simple du coup même. C'est dur quand même parce que c'est pas que la blessure, la défaite, c'est genre du coup ça fait 2 défaites d'affilée, c'est des défaites qui sont serrées, c'est des fois des petits détails, des petits trucs qui auraient pu tout faire basculer, tout changer. Et tu vois, c'est plus dur mentalement en se disant ça aurait pu être autre chose. Tu vois, ça a manqué de rien. C'est plus ça que le fait d'avoir perdu ou de m'être blessé. Parce que les blessures, pour moi, ça fait partie du sport, tu vois. J'en aurai d'autres, c'est sûr.
6 mois, c'est hyper long, surtout que moi, je combats quand même assez souvent. Je fais du 4 fois par an environ. Donc là, techniquement, j'aurais déjà dû recombattre. Et du coup, moi, en termes de rythme personnel, ça me fait vraiment bizarre. Tu sais, c'est genre comme si pendant 6 mois, j'avais pas de taf, j'avais rien à faire. Tu vois. Pourtant, je me suis entraîné quand même. Je faisais de la lutte, je faisais de la leçon et tout. Mais j'avais pas ce truc du ouais, je peux combattre à tout moment ou j'ai un combat qui va arriver parce que j'étais blessé. Du coup, je savais que je faisais ça pour m'entraîner. Bon, après, ça m'a fait du bien et je pense que ça m'a fait grandir même pour la suite. On va dire que j'ai quand même eu 6 mois, j'ai quand même eu 6 mois qui étaient compliqués. Hein. Je vais pas dire que c'était la joie tous les matins et tout. J'étais pas dans un de très bonne humeur. C'est une période chiante à passer, difficile, longue. Il se passe pas grand chose. Tu vois, je peux pas non plus communiquer de ouf, même faire des vidéos pour ma commu et tout. Pourquoi faire, tu vois? C'est genre le but là, c'est si moi je respecte tous ces gens qui me suivent vraiment, tu vois. C'est pas de faire du contenu genre ouais ça va les gars et tout, non ça va pas. Ça va pas, je peux pas mentir, je les regarde direct, ça va pas, je peux pas vous mentir, je peux pas dire ouais genre tranquille je vous filme ça. Je suis pas dans ce mood là du tout, là je suis pas content et donc j'ai des trucs à régler, j'ai des trucs à faire, donc faut que je me concentre sur moi-même, sur ma carrière et tout, et je peux pas être youtubeur à ce moment là. Et ces 6 mois là ils ont servi à ça et maintenant j'en sors grandi et différent je pense. Mon contenu aussi va changer d'ailleurs, je pense que là les gars vous vous en rendez compte, on va faire les choses un petit peu différemment et tout parce que j'ai envie de vous respecter et que je parle pas dans le vide en fait. Quand j'ai dit que voilà je voulais faire ci, quand j'ai lancé la chaîne YouTube et toutes ces choses, c'est pour de vrai, genre c'est vraiment ma vie là que vous regardez, que vous voyez, tu vois. Et donc il faut que je fasse les changements qui vont bien pour pas me foutre de votre gueule aussi, parce que le but c'est que vous puissiez me soutenir, venir me voir combattre, tout est fait pour ça en fait. Donc voilà, la petit recentrage de tout et c'est reparti comme au 46 comme on dit. C'est pas fini. La suite au prochain numéro, mais voilà, il y a des bonnes choses qui se sont passées pendant ces 6 mois. On va pas tout dire dans le premier épisode parce que sinon c'est trop facile, mais je ne dors jamais. Donc ça veut dire même si j'ai pris 6 mois off, il y a beaucoup de choses qui ont bougé et la suite sera très belle, la suite sera très grande et vous inquiétez pas, on verra qui rigolera en dernier. Clairement, par contre, s'il n'a pas de combat, il n'a plus de raison de vivre. Je trouve qu'il a brillamment affronté cette épreuve-là, qui je pense est l'une des pires pour un sportif. Et j'ai hâte pour lui, ouais. Je suis impatiente. Je disais même pas de la salle, en condition c'était défense.